Bonjour, vidéo du 5 mars 2018. Les indépendantistes bretons ont fait un très mauvais score aux législatives de 2017 et ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal parce qu'ils ont fait un meilleur score auparavant, aux élections précédentes, et surtout ou aussi parce que l'époque, le moment historique est à la séparation, est au régionalisme, est à l'indépendantisme régional. Vous avez en tendance toutes les petites régions qui sont à forte identité, qui sont obsédées par la différence et incluses dans un ensemble plus vaste, qui vont à l'indépendance. L'Écosse par rapport à l'Angleterre, l'Italie du Nord, qui est les régions donc de Lombardie, de Venise et Milan ont organisé un référendum sur l'autonomie, donc ils rejettent ces deux régions, commencent à rejeter l'Italie du Nord et du Centre. Vous avez la Catalogne qui prend son indépendance par rapport au reste de l'Espagne, et en gros c'est l'Espagne du Centre et du Sud. Vous avez le Pays Basque espagnol où il y a un fort mouvement indépendantiste ou autonomiste. Pareil en Galice. La Galice c'est le nord-ouest de l'Espagne. On a aussi un mouvement indépendantiste dans les Asturies qui est proche de la Galice, qui est entre la Galice et le Pays Basque espagnol. Vous avez la Flandre belge qui se sépare là aussi de la Belgique francophone. Donc toutes les régions qui sont mal accrochées en quelque sorte à leur État central vont à l'indépendance. Or, et pas la Bretagne, la Corse aussi. La Corse aussi commence à s'éloigner totalement, officiellement de la métropole, mais pas les Bretons, et je dirais les Bretons, au contraire, leur mouvement indépendantiste a perdu des électeurs en 2017. Donc ça n'est pas normal, il se passe quelque chose de très intéressant, très important, qui devrait permettre d'anticiper un petit peu l'évolution de la Bretagne, donc permettre aussi aux indépendantistes de peut-être se faire moins d'illusions sur leur avenir, ou sur l'avenir de leur mouvement. Comment expliquer donc qu'au moment où l'Écosse, la Catalogne, la Flandre belge, l'Italie du Nord, la Corse se rapprochent de l'indépendance, sont à l'indépendance, se rapprochent de l'indépendance, le Pays Basque espagnol aussi, sont dans l'autonomie, en Bretagne, rien. Hein, c'est vraiment ce que l'on peut dire, rien du tout. Alors, on a une explication possible par l'expérience historique des Bretons. Je pars de la Révolution française. Les Bretons refusent la Révolution française, c'est leur droit le plus strict, mais ils l'ont refusé avec une énergie, un courage absolument extraordinaire. Ce sont les Bretons et les gens de l'Ouest qui ont le plus détesté la Révolution française et qui n'ont pas hésité à la montrer. Leur révolte a été de loin la plus impressionnante en France. Donc comment peut-on expliquer que ces gens qui ont été si courageux, aujourd'hui semblent être devenus des locumènes? Alors c'est explicable, l'hypothèse arrive par l'histoire. Donc comportement héroïque au moment de la Révolution française, mais pour la refuser. Puis de 1816 à 1890, ils sont monarchistes et catholiques. Donc ça n'est pas un comportement de gens obsédés par la liberté, obsédés par l'indépendance, qui veulent faire ce qu'ils veulent. Au contraire, c'est un comportement de soumission totale aux puissants. En 1890, le pape donne l'ordre aux Bretons d'abandonner la monarchie et d'intégrer la République. Apparemment, la grande majorité des Bretons a accepté. Donc, ils ont accepté d'abandonner la monarchie par soumission au pape. Les Bretons restent catholiques de 1890 à 1965. Et je crois qu'ils ont toujours voté catholique pour un parti catholique dans ces Bretons et gens de l'Ouest. Pendant cette période-là, de 1890 à 1965. En 1965 commence l'effondrement du catholicisme et les Bretons vont de plus en plus vers le Parti socialiste. Autre mentalité de soumission, les socialistes qui ne proposent rien d'autre que d'aller ramper devant la Commission de Bruxelles. Maintenant, on en est à se soumettre à l'Allemagne, et en 2017, les Bretons ont voté majoritairement, Macron et Mélenchon, soumis à l'Allemagne. Donc l'explication de ce comportement, c'est les Bretons, donc, quand ils refusent héroïquement la Révolution française, se battent héroïquement pour pouvoir ramper devant les puissants du moment. C'est leur fonctionnement. Donc, c'est vraiment les puissants du moment. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Hier, c'était la Commission de Bruxelles. Avant-hier, c'était le pape. Avant encore, c'était le pape et la monarchie. Et les Bretons se soumettent d'une façon absolue
assez puissant du moment, de l'époque. Ce serait ça le moteur idéologique de la Bretagne, ou le moteur idéologique principal de la Bretagne. Et donc ça explique qu'il n'y a pas, en 2017, d'expression indépendantiste importante. Donc ce n'est pas forcément la bonne explication, mais c'est une explication cohérente. Les Bretons sont avant tout des gens soumis aux élites du moment, et qui se battent même pour pouvoir se soumettre aux élites du moment, et pour que ces élites puissent dominer le pays, dominer la collectivité dans laquelle on vit. Voilà une explication possible de ce très faible score des indépendantistes bretons en 2017. Vous avez par contre une autre hypothèse, c'est que le besoin d'indépendance, le besoin de séparation par rapport au jacobinisme, à la centralisation parisienne, le besoin de séparation par rapport à Paris, se fait par l'Union européenne. C'est-à-dire que on pourrait imaginer que la fin de l'Union européenne amènerait à la naissance d'un très grand mouvement autonomiste ou indépendantiste breton qui les amènerait à l'indépendance. Mais là encore, et là je vous donne l'exemple très précis c'est mon chat. Donc, bon. Dis bonjour mon chat. Alors, là vous avez cette hypothèse de le mouvement indépendantiste est faible parce qu'on fait l'Europe et que l'Europe détruit les nations, détruit le pouvoir de Paris, et c'est suffisant pour les régions à forte identité, ne tient pas, puisque vous avez déjà des régions à forte identité qui vont à l'indépendance. Et je vous donne l'exemple écossais. Les Écossais vont à l'indépendance, ils ont déjà organisé un référendum sur l'indépendance, et ils vont y aller, puisque c'est nettement les jeunes qui ont voté indépendantiste, et ce sont les Anglais qui ont voté contre l'indépendance, ainsi que les gens âgés. Les gens âgés, ça meurt assez vite, dans 20 ans ils sont morts, ils seront remplacés par les gens qui ont voté oui, et il suffira de faire un référendum dans quelques temps, et dans lequel les Anglais n'auront pas le droit de vote. Donc les Écossais vont à l'indépendance, mais ont voté non au Brexit. Les Écossais veulent à la fois l'indépendance, et veulent continuer à obéir à la Commission de Bruxelles et à l'Allemagne, ou à l'Allemagne. Donc on peut très très bien vouloir ramper devant la Commission de Bruxelles et être indépendantiste. Donc il n'y a pas forcément de lien entre la construction européenne et l'affaiblissement du mouvement indépendantiste. Ça n'est même pas sûr. Mais on peut supposer quand même, on peut faire cette hypothèse-là, que la fin de l'Union européenne, la fin du rêve européen, devrait mener à une montée en puissance du mouvement indépendantiste, mais tel que c'est parti, s'il part de zéro, il devrait arriver à pas grand-chose. Là où les Écossais, les Flamands, les Italiens du Nord, les Catalans et peut-être les Basques espagnols sont à l'indépendance, au bord de l'indépendance ou avec un mouvement indépendantiste fort, la fin de l'Union européenne devrait les amener à l'indépendance ou très très proche de l'indépendance. Et vous avez encore un autre phénomène qui va monter dans les années qui viennent, c'est le rejet des Noirs et des Blancs considérés comme musulmans dans ce type de région-là, dans ce type de pays-là. Les pays à forte identité, Allemagne, Angleterre, et donc Écosse, Italie du Nord peut-être, Catalogne en tout cas, Bretagne probablement, Flandre, Belge. Donc vous ne pouvez pas être passionné par tout. Vous ne pouvez pas être à la fois indépendantiste, raciste, obsédé par les homosexuels et le féminisme, obsédé par l'homosexualité et le féminisme, comme la gauche de ces régions-là pour le moment. Vous ne pouvez pas être en adoration devant les Noirs et les Maghrébins appelés musulmans, toujours comme la gauche. Donc vous ne pouvez pas avoir plusieurs passions à la fois. Donc demain, nous allons très probablement voir une montée du rejet des Noirs et des Blancs considérés comme musulmans dans ce type de région-là. Et c'est autant de voix en moins pour le mouvement indépendantiste. Donc il est assez peu probable, il est même très peu probable, que nous ayons un mouvement indépendantiste suffisamment fort en Bretagne pour aller vers l'indépendance. C'est assez peu probable pour les 30 prochaines années. Donc si les Bretons sont spécialisés dans la soumission aux élites, dans la défense des élites du moment, plus le racisme, ça fait quand même assez peu de chances que nous ayons un mouvement indépendantiste fort. Quand je dis fort, c'est qui peut espérer arriver au pouvoir un jour. Donc nous avons assez peu de chances d'avoir un mouvement indépendantiste fort en Bretagne d'ici 30 ans. Salut.